Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Family Plan 2, qui est un film Apple TV+, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Family Plan, c'est donc sur Apple TV+. C'était pas le cas du premier qui est sorti il y a 2 ans. Si, si. Bon. Ah ouais, c'était aussi un film Apple Ouais, TV+? ouais, c'était un film, Apple TV, ouais. Que se passe-t-il? Mark Wahlberg n'est plus assez, bankable pour être au cinoche? Non, c'est pas possible ça. Donc c'est la Si. Mark Wahlberry, c'est le film biannuel de Mark Wahlberg, on va dire ça comme ça. La nouvelle licence, dirigée par Simon Cellan Jones, qui était également à la barre du premier, avec Michelle Monaghan dans le second rôle, Zoé Margaret Coletti et j'en passe, il y a même Kit Harington dans celui-ci. Alors de quoi ça parle Family Plan 2? Bah, c'est Noël déjà pour commencer. Dan a prévu pour les vacances, de partir avec sa femme Jessica et leurs enfants et de partir à Londres. Mais une figure du passé refait surface et a des comptes à régler. Dan et sa famille se lancent alors dans un jeu du chat et la souris à coups de disputes, de braquages de banques et de courses-poursuites à travers l'Europe. Non, 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 ce n'est pas Jason Bourne. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Merry Christmas, Beans! You're early. Oh. No, no, no. Mom, Dad, Omar. Omar, the Morgans. He is your boyfriend? This guy is Ripped. And he put some clothes on? Yes, Daddy. He just called me daddy? Ready for your meeting? One quick job and the whole trip pays for itself. Then Morgan family Christmas. Does it go? Hello, Sean. Are you enjoying your family vacation? What's happening here? You don't recognize me. Maybe this'll help. I'm here to take over your father's business. Ça va saigner. Dans Family Plan 2, vous l'avez compris, vous êtes devant le film bien con, mais qui fait plaisir. En tout cas, ça a l'air d'être comme ça. C'est vendu comme ça, en tout cas, Thibaut. Mais est-ce que ça fait le job? Est-ce que ça remplit au moins ce besoin-là de se divertir et de rigoler un petit peu en ces fêtes de fin d'année avec une bonne comédie d'action? Heu, un peu, mais pas Un petit beaucoup. Un peu, mais vraiment pas beaucoup. Le 1er, je le trouve assez sympathique parce que pour rappel, le pitch était que ce couple, hein, formé par, Mark Wahlberg et Michelle Monaghan, heu, étaient d'anciens espions et faisaient des missions, évidemment, que les gosses n'avaient aucune idée de ce que les parents faisaient dans la vraie vie. Bon, évidemment, le poteau rose a été découvert à la fin du 1er film, donc qu'est-ce que tu fais pour ce 2e film? Bah, tu gardes un peu le même concept, c'est-à-dire que cette fois, tu vas repartir, avec les enfants, sauf qu'ils savent désormais et en fait, l'excuse pour que, la famille aille, en Angleterre, c'est que l'aîné, étudie là-bas et parce que pour, Marc, c'est un peu Vin Diesel, quoi, tu vois? La famille, c'est important. Du coup, il est pas question de faire Noël sans sa fille, tu vois? c'est Et comme elle, Mark elle Wahlberg. elle comptait pas spécialement revenir aux États-Unis, pour les fêtes parce que c'est trop court, enfin machin, tu vois? Bref, elle est pas, enfin en tout cas, elle voulait pas revenir pour Thanksgiving et puis, bah, à Noël finalement l'idée c'est que, ah, bah, la famille va aller à elle. Donc vacances familiales, quand même. Donc voilà, les enfants sont toujours là. Sauf que, bah, il y a ce petit ajout, qu'on a vu dans l'extrait de la bande annonce, à savoir le petit copain de l'aîné, qui lui ne sait évidemment pas ce que ses, beaux-parents, hein, c'est vite dit, font, en tout cas ce de quoi ils sont capables et ce qui leur est arrivé avec, le beau-père et tout l'année suivante, enfin l'année précédente. Donc on a quand même toujours ce petit côté secret qui va être gardé et qui va toujours être là, même si, toute la famille est au courant maintenant. Et bah, famille, il y a un nouveau méchant, à savoir notre bon vieux, Jon Snow en personne, Kit Harington, qui, alors là, c'est là que je me sens, très vieux tout d'un coup parce que, tu sais, je me suis dit: «Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il fait daron de 40 ans là, Kit Harington dans le film?» Et puis j'ai repensé au fait que moi-même maintenant j'avais 34 ans et donc j'ai été voir l'âge de Kit Harington et il en a 38 et j'ai fait: «Ah bah oui, c'est normal en fait. On vieillit tous». Donc voilà, Kit Harington en presque enfin il a pas d'enfant dans le film, mais je fais: «Ah OK, il change un peu». Il est pas mal, il est en forme, mais par contre son personnage est cringe de ouf. La Mais relation est-ce qu'il que a c'est avec le pas personnage, de Mark Wahlberg est cringe, enfin tout est cringe le concernant. Je t'écoute.
Est-ce que c'est pas justement un peu le principe du film? Je veux dire, enfin, on est devant un truc qui ne se prend pas au sérieux, quoi. Tu vois? Déjà de base, on est dans un truc d'espionnage familial, avec des enfants qui sont au courant, le petit copain, ah là là, il faut lui cacher le truc. Forcément, tu vas pas avoir un méchant premier degré, Heath Ledger de Joker, quoi, tu vois? Tu vas avoir un type un peu rigolade, quoi, aussi. Ouais, Et donc mais je trouve que le côté, en fait, rigolade que tu décris, il a un peu ses limites, tu vois? Et je trouve qu'à partir du moment où tout est sujet à de la vanne, ça gâche un peu le côté, bah, espion, machin, action, tu vois? Alors OK, c'est rigolo pour le côté familial, mais tu sais, quand tu as Mark Wahlberg, là, dans l'extrait qu'on vient de voir, «Did he just call me daddy?» Et tu là, en fait, c'est too much. Bon, déjà, personne appellerait son beau-père la première fois qu'il le voit, «T'inquiète daddy», bah, oui. non, tu fais pas ça. Et Et c'est un sans peu compter le beaucoup. fait que je suis persuadé que cette blague revient plusieurs fois dans le film. Ah bien sûr, c'est le gimmick, hein, c'est le Évidemment. running gag. C'est le running gag, c'est clair. Mais tu vois, tous les pousseurs les curseurs de la comédie sont un peu poussés, à chaque fois, over the top et bah, j'ai rien évidemment contre, les comédies d'action, il y en a plein qui sont très chouettes et je trouvais que ça fonctionnait bien dans le premier. Mais là, en fait, c'est juste qu'on ça devient grotesque, en fait, tu vois? Mmh mh. Et c'est là où la limite, pour moi, elle est un peu franchie et c'est dommage parce que, en fait, il y avait de quoi faire, garder quelque chose de chouette, même si bon, l'histoire, elle est complètement pétée, hein, vraiment. Mais il y avait moyen de faire quelque chose de rigolo et c'est la même chose avec le personnage de Sitz Babett Knudsen, comédienne que tu sais bien que j'adore absolument. Elle a le Heu, cachet. Mmh mh. épouse-moi, Sitz, quand tu veux. Mais, mais donc, comédienne, danoise? Danoise? Norvégienne? Bref, scandinave, pardon, Scandinave, oui. mais danoise, je pense et là, elle nous joue une ex russe de Mark Wahlberg mais qui force l'accent de ouf, qui est en fait le cliché de la Russe quoi, tu vois? Surmaquillée avec Je suis comme ça, je des suis ton vêtements, ami. ouais, bah, c'est presque ça. Mais du coup, pareil, complètement grotesque et en fait, c'est même plus très drôle, tu vois? Donc tu as ce Non. côté-là qui est pas très, très réussi et en plus, ce qui se passe vraiment parce que je vais pas raconter toute l'histoire avec le personnage de Kit Harington, vous la découvrirez bien vous-même dans le film, mais toutes ces péripéties de poursuites et tout, ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête, c'est éclaté. Il y a un truc, à un moment, ils vont dans Paris et peu importe où ils se trouvent dans Paris, ils ont vu sur la tour Eiffel. Et tu es là, tu fais: «Bon, beh, OK les cocos, on sait que c'est un film américain et qu'il faut vendre Paris», tu vois? Mais Eh, il y a un moment où, en fait, la plupart quand j'étais à Paris ce week-end, mais j'ai pas vu la tour Eiffel une seule fois. Mais c'est quoi ce truc de et puis il y a une course-poursuite dans Montmartre qui n'a aucun sens. Donc les mecs sont en hauteur, forcément, ils voient, Paris. Tu as l'impression qu'ils qu'ils voient la tour Eiffel. Tu as l'impression qu'ils sont au 15e étage, d'un gratte-ciel, hein, pour voir la tour Eiffel comme ça, mais soit. Donc ils sont à Montmartre. Il y a une course-poursuite, ils sont en bagnole, ils descendent Montmartre et tout et puis ils arrivent quand même en haut de Montmartre à nouveau et tu es là: «Mais comment? Tu as fait que descendre, à quel moment tu es remonté en oui, haut?» bon, Et ça c'est c'est plein de trucs des comme ça. techniques que nous, on connaît parce qu'on connaît un peu Paris et Mais sans même doute, même si tu connais nos pas auditeurs Paris, aussi. il y a un moment, en fait, tu es là, bon, je sais pas, je trouve ça de trop et tout est de trop comme Oui, ça, mais pareil, hein, il y a des trucs à Londres et tu es là, mais hein, ça n'a aucun sens et tu es bon, voilà. Après on peut heu, excuser, mais du coup, c'est pas très, très amusant, c'est pas très rigolo ouais, et c'est pas si chouette à regarder, tu vois? C'est OK, mais vraiment si tu as rien d'autre à regarder, quoi. c'est toujours les Américains quand ils viennent faire une production en Europe, et que c'est une production qui reste encore très, très américaine, en général, ça tâche un peu, hein, dans Lost in translation comme on dit, Ouais. Non, mais franchement, tu entre vois, les la 2. la 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 poursuite à moto de Ethan Hunt dans Mission Impossible, 6 a plus de sens que celle-ci, quoi, tu vois? Oui, mais là, c'est mieux Pourtant bossé quand même, je géographiquement, pense. c'était aussi, Pas le même budget, pas les mêmes attentions non plus, ici, le film non. se prend pas au sérieux, donc forcément, c'est un peu plus Emily in Paris, carte postale qu'autre chose, quoi. Ouais, Hem Emily in Rome bientôt là. Enfin bref. Oui, voilà, mais bon, que veux-tu? Ça va être bien, les Italiens vont en prendre plein la gueule. Ouais. En tout cas, ce Family Plan 2, on l'a compris, intéressant puisqu'on garde la même dynamique des espions, sauf que toute la famille est dans le coup, à part le petit copain, qui a des beaux abdos. On a Kit Harington qui en fait des caisses en méchant, mais bon, on peut estimer que c'est le rôle qu'il exige ou en tout cas, c'est peut-être le rôle qui est mal écrit, Mais, ouais, ouais, le rôle est pas bien écrit, ça c'est clair, et lui, en vrai, il en fait pas tant des caisses que ça. C'est plus cringe parce que, c'est mal écrit que cringe parce que Kit Harington est pas un grand acteur, bien que ce soit pas un grand acteur. Mais
c'est pas tant lui le problème. En tout cas, ça lui fait du bien de le voir parce que ça fait un petit temps qu'on l'a pas vu dans des choses, intéressantes, Kit Harington en tout cas. Ah ça, je pense que c'était Ça la saison il y a eu combien de saisons de Game of Thrones? 8? 5-6 je crois, 9? 6? Non, 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 non. Non, arrête. 8 ou 9? Bah, s'il y en a eu 9, on va dire que la dernière fois qu'il a bien joué, c'était la saison 8. Oui, la saison avant. C'est ça exactement et oui, c'est un peu comme Sam Worthington, mais on en parlera bientôt de Sam Worthington. Ah oui, on va en parler dans 2 jours. C'est ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à ce Family Plan 2? Pas 2 je suppose? Bah non, 1 étoile, parce que le premier, j'ai dû donner 2 au premier parce que c'était une comédie, familiale d'action, relativement sympathique. Là, on a quand même baissé d'un cran malheureusement. Mais là, c'est pas possible. OK, 1 étoile pour ce Family Plan 2, vous l'aurez compris. Il y a d'autres propositions à regarder en ces fêtes de fin d'année qui en Oui. valent plus la peine et dont on parlera très prochainement dans le podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines critiques et commenter, sous la vidéo, sous le podcast, votre avis sur Family Plan 1 ou 2. Est-ce que vous avez passé un bon moment devant ce petit film? En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à en parler. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.